Voilà, nouvelle vie, nouveaux jours, nouvelles perspectives, nouveaux enjeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube IBD Télévision pour suivre ce premier numéro de votre émission Internet et Entrepreneuriat, laquelle émission met en avant toutes les initiatives entrepreneuriales axées sur Internet ou pas, dans le but de consolider une génération d'entrepreneurs forts et de vous booster à y adhérer et de promouvoir ces secteurs dans le but de consolider une génération forte où nous trouvons de jeunes ambitieux avec des idées ambitieuses pour le devenir de notre pays. Et tout cela avec la présentation de Dan Ilunga Bidoya. Pour ce premier numéro, je l'insigne honneur de recevoir pour vous deux jeunes entrepreneurs émergents. À ma gauche, je l'insigne honneur de vous présenter M. Chopin Lutobo, coordonnateur adjoint de Génération 5 Communication et membre et coordonnateur du programme Lenda Academia. En face de lui, à ma droite, j'ai le réel plaisir de vous présenter M. Jonathan Tchounza Fonseca. Il est le président du Forum Agora et membre du collectif de jeunes entrepreneurs du Congo. Donc, je vais laisser la lassitude à chacun de nous, à chacun d'entre eux de se présenter. Mais avant tout, j'aimerais évoquer notre thématique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique tellement importante qui est en fait une question. Comment consolider une génération de jeunes entrepreneurs influents pour le devenir de notre pays, les RDC. Sans plus tarder, je m'en vais introduire mes invités. Je commence avec celui qui est à ma gauche, M. Chopin Lutobo. Bonjour. Bonjour M. Daniel et bonjour à l'ami invité qui est là aujourd'hui avec moi sur les plateaux. D'accord. Je suis très ravi de partager le même plateau que vous. D'accord, merci. J'en profite pour te remercier d'avoir répondu volontiers à notre invitation. Le plaisir de partager comme je vous ai dit. D'accord. Comme je l'ai dit au sommaire de notre émission, peux-tu peaufiner ta présentation pour deux amples détails? Qui est M. Chopin Lutobo et c'est quoi en fait vos structures? D'accord. Je suis CEO adjoint de l'agence de communication et marketing, Génération 5 Communication, coordonnateur aussi du programme Lenda Academia, coordonnateur adjoint de l'agence de communication aussi, Dream Team Communication. Je suis motivateur, journaliste aussi, pour juste rajouter en tout cas mon profil. Voilà. D'accord, merci. Et en face de vous, comme vous l'avez si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir M. Jonathan Fonseca. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est très alléchant d'être là. Ouais. Et je suis le coordonnateur du club Agora. À part ça, je suis membre de la FNJEC, c'est la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolais. C'est là où je fais famille. C'est un peu ça en tout petit mot, en présentation. D'accord, merci. C'est donc parti pour 30 bonnes minutes d'échange, de partage d'idées et pourquoi pas de débat. Sans plus tarder, je vais introduire la première question. Là, je vais commencer avec M. Jonathan pour créer l'équilibre. Notre émission s'intitule Internet et Entrepreneuriat. Étant que jeune avisé, il y a d'aucuns qui utilisent Internet pour de faire un peu, je ne sais pas quel qualificatif bizarre, pour le chat, pour le buzz, pour s'insulter, pour etc. Mais toi, étant que jeune entrepreneur avisé, qu'est-ce qui représente Internet pour toi? Et en fait, l'Internet, premièrement, c'est une question générationnelle. Okay. Là, il faut aborder dans ce sens, parce que chaque génération a sa manière de concevoir. Il faut voir de jeunes gens, génération 2000, qui sont trop jeunes encore, et qui, quand on parle Internet, on fait uniquement allusion aux réseaux sociaux. Et quand on aborde la question des réseaux sociaux, on voit le chat, c'est-à-dire des conversations avec des camarades, faire la frime, faire de buzz, essayer d'échanger avec les autres. Et quand on parle d'autres générations de nos grands, de nos parents, ce sont des personnes qui ne sont pas assez familiarisées. Mais parmi eux, il y a aussi des entrepreneurs. Parmi eux, il y a aussi des gens qui essayent de faire quelque chose. Oui. Mais au moins, ils ne sont pas trop attachés au sens entrepreneurial. Merci. Alors, quant à moi, un jeune entrepreneur, je pense que l'Internet nous permet d'entrer en contact avec le grand monde, nous permet en fait de glisser là où on ne pouvait pas y arriver, parce qu'aujourd'hui, c'est une affaire de la mondialisation. Ça me permet de vendre mes produits, ça me permet de faire mes pubs, ça me permet de me vendre le plus loin possible pour attirer un grand nombre de clients vers moi. Merci. La même question, nous allons la reposer à M. Chopin. Donc, étant que jeune entrepreneur averti, c'est quoi Internet pour toi et quel est l'apport de l'Internet dans la vie entrepreneuriale? Voilà, l'Internet c'est une opportunité. J'aimerais commencer par là, c'est une opportunité. Comme l'a dit l'ami invité sur ce plateau, parce que c'est un problème générationnel. Okay. Un problème ou une opportunité, moi je veux dire.
Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas en tout cas quelque chose qu'on s'intéressait en fait. Et aujourd'hui, on est tout le monde là. Tu vois un peu. Tout le monde ne regarde pas la télévision, mais tout le monde est sur Internet. Et quand je dis opportunité, ça veut dire la chance, cette solution que, au travers de Antic, de nouvelles technologies, nous ont aidés pour pouvoir effectivement améliorer certaines conditions de vie. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une opportunité. Donc ça permet, comme l'a dit l'ami, de vendre, de faire des pubs, de maximiser les chances de remporter en tout cas beaucoup plus de marchés, de contrats, etc. Voilà, merci. J'aimerais mettre une emphase partant de ce que vous avez dit. Quel est l'apport précisément de l'Internet dans l'émergence de Génération 5 of Communication et Lenda Academia? Voilà, et son apport, je dirais vraiment, c'est beaucoup plus très important. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que déjà nous sommes dans ce secteur-là, dans ce secteur numérique. Ouais. Et l'ami a dit, les réseaux sociaux, je dirais l'Internet, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Ouais. Il y a une large, en tout cas, vision par rapport à l'Internet. C'est-à-dire que l'Internet ne peut pas justement te permettre à ce que tu puisses communiquer avec tes amis. Non, tu peux vendre tes histoires, tu peux vendre tes produits ou tes services que tu proposes à tes clients. Voyons un peu. Et par rapport à nous, ça nous a beaucoup plus aidé dans la visibilité. Parce que déjà l'Internet, c'est pour rendre visible. Voilà. Et nous, ça nous a beaucoup plus aidé. Et ça nous permet jusqu'aujourd'hui de pouvoir promouvoir nos services que nous proposons à tous nos clients, aux entrepreneurs, aux jeunes, aux organismes que nous contactons. Merci. Je ne sais pas, M. Jonathan, si vous partagez l'avis. Internet et Agora et collectif des étudiants entrepreneurs du Congo, ça vous aide en quoi précisément? Ça nous aide à beaucoup de choses. Entrer en contact avec des bailleurs de fonds, ouais. Entrer en contact avec des personnes que je peux appeler comme des mécènes, voilà. Qui peuvent nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Entrer en contact avec nos clients, comme je venais de dire, parce que dans la FNJEC, c'est en fait une fédération qui regroupe des jeunes entrepreneurs. Chacun a une activité, ouais. Qu'il réalise et au travers de l'Internet, on arrive à se vendre. On a WhatsApp, on a Facebook, on a même des sites web qui nous permettent aussi de se vendre. Alors c'est vraiment, comme les camarades ont dit, c'est une opportunité vraiment éléphantesque que nous devons conserver pour avancer. Et au fur et à mesure que le monde avance, vous allez voir que le monde du net est en train d'évoluer. Okay. Et nous sommes en train d'y avancer pas à pas. Aujourd'hui en France, on est en train de parler du signal, du signal qui arrive avec pression. Et déjà, je veux vous dire qu'Agora et la FNJEC sont déjà au niveau de signal. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, voilà. D'accord. Internet, opportunité, c'est ce qu'on pourrait retenir de vos interventions. Voilà. J'aimerais maintenant aborder une autre question. Étant jeune, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes se livrer à des jeux du hasard, se plaindre que l'État n'arrive pas à subvenir aux besoins des jeunes. Le taux du chômage est tellement élevé. Étant jeune, pourquoi ces désirs d'entreprendre? Au lieu de faire d'autres choses, te donner à d'autres choses, pourquoi tu t'es donné à l'entrepreneuriat? En fait, l'entrepreneuriat, c'est d'abord, je voudrais dire, la quête de l'indépendance. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne carrément indépendante, qui ne dépend pas d'une personne, qui a ses propres ressources, parce que c'est une activité rémunératrice. Ça te permet de vivre, comme je suis étudiant aujourd'hui, ça me permet de répondre à mes petits besoins, ça me permet aussi d'évoluer demain, pourquoi pas avoir une grande entreprise, pourquoi pas me positionner. Et contrairement à d'autres qui entendent encore de leurs parents, qui entendent de la société, il faut ici souligner, je suis étudiant à Sciences Po, nous sommes dans un système de recrutement ou encore de recrutement ou d'embauche très réduit, parce que l'État est incapable d'engager et il faut s'y prendre, il faut maintenant entreprendre pour être indépendant. Il ne faut pas tomber dans le piège du chômage, il faut essayer d'y échapper. Alors c'est aussi une façon pour moi de conseiller à notre jeunesse d'essayer de faire quelque chose. Moi j'ai choisi l'entrepreneuriat pour ne pas dépendre d'une autre personne, pour essayer d'évoluer à ma manière, pour être patron de moi-même, pour essayer aussi d'engager d'autres camarades dans le futur. Voilà, M. Chopin, l'ami s'est donné à l'entrepreneuriat pour être patron de lui-même. Avis partagé ou vous avez quelque chose d'autre à émettre? Je veux prendre sa réponse de manière relative parce que je ne partage pas toujours l'avis selon lequel il faut entreprendre pour devenir juste patron. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire par rapport à ces propos. Je ne sais pas si c'est un malentendu ou pas. Pourquoi je l'ai dit? À l'entrepreneur, son vrai but, je l'ai toujours dit, c'est d'apporter la solution aux autres. Ouais. Parce que l'entreprise, c'est quoi? C'est une activité commerciale. Et quand on parle du commerce, on parle de cette valeur ajoutée qu'on y apporte aux autres.
pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Imaginez un peu une entreprise qui vient d'être créée, qui n'est pas connue et qui a un produit ou un service de qualité qu'elle veut promouvoir, qu'elle veut apporter aux autres. Ouais. Mais elle manque exactement cette visibilité-là. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que vous avez un produit, vous avez un service que vous voulez, je dirais, mettre au profit, mettre à la disposition des autres. Mais vous manquez en tout cas cette visibilité-là. C'est vrai, vous allez devenir patron lorsque vous allez commencer à vendre. Mais patron sans aider les autres, sans apporter de la valeur aux autres. Tu vois un peu les choses. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, le vrai but, parce que beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit, ne sont pas entrepreneurs ou se lancent dans des divertissements, des jeux hasard, c'est parce qu'ils ne comprennent pas en tout cas les enjeux. L'entrepreneuriat, c'est le langage actuel. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que l'État est quasiment absent dans plusieurs secteurs. Et quand tu regardes, tu fais un diagnostic, tu te rends compte qu'il y a un problème, il y a un besoin qui est là. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est quoi? C'est d'apporter la solution, parce que le temps n'y est pas. Mais vous avez tu apportes la solution, après, c'est vrai, tu vas gagner l'argent, tu vas devenir patron, tu auras une liberté financière, ça c'est ce que tout le monde... Mais vous attendez pour parler, s'il vous plaît. Okay. Pour un jeune qui n'a pas assez d'expérience managériale, entrepreneuriale, et il peut se donner d'emblée comme ça à l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y aura des retombées positives, tu penses? Moi, je pense oui. Pourquoi je pense oui? Parce que c'est vraiment de la folie quand je parle de ça. On a tous un savoir-faire. Oui. Ouais. On a tous des qualités, des potentialités en nous. Ouais. Parce que parvenir à créer quelque chose, ce n'est pas seulement un problème d'aller étudier ou justement d'avoir des moyens, de connaître le management pour gérer les gens et gérer les entreprises. D'abord, tu crées. Quand tu crées, ça veut dire que tu as ces dons-là, tu as cette potentialité-là, que tu peux mettre au profit des autres. Et une fois, tu as ce savoir-faire en toi, que tu peux devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que contacter les structures, les gens qui peuvent t'aider effectivement à ce que tu améliores en tout cas les services ou ces produits que tu peux mettre au profit des autres. Donc moi je pense que la réponse elle est affirmative. Okay. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on a tous un savoir-faire. C'est savoir-faire qu'on peut commercialiser, qu'on peut mettre au profit des autres pour pouvoir les aider à améliorer leurs conditions de vie. Voilà, merci beaucoup, M. Chopin. Je vais revenir à vous. M. Jonathan, pensez-vous réellement qu'on peut se proclamer entrepreneur et quels sont les critères pour devenir entrepreneur? Parce qu'au Congo, actuellement, tout le monde devient entrepreneur, motivateur, coach. Voilà. Bon, en fait, c'est une très bonne question. Un entrepreneur, d'abord, ce n'est pas une personne qui est engagée quelque part, qui travaille pour l'autre. C'est l'entrepreneur qui achète le temps des autres. Un entrepreneur, c'est celui qui, après avoir créé une activité rémunératrice, donc rentable, arrive à l'entretenir pour se faire de l'argent ou encore pour faire des services. C'est celui-là qui est l'entrepreneur. Alors, je dirais que quand on dit on se retrouvera entrepreneur, eh ben, en fait, l'entrepreneuriat en soi est une école. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est une école où on arrive à échouer et on accumule des expériences pour réussir demain. En fait, c'est le bon goût du risque. Voilà. Un entrepreneur, c'est celui qui risque. Par contre, de ce que vous dites là, vous pensez que quelqu'un qui n'a pas d'expérience managériale, entrepreneuriale requise peut se donner et réussir aussi dans ce secteur? J'affirme cette pensée, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire ici on arrive à faire, ce n'est pas vraiment de hasard, mais je dirais que c'est le goût du risque, c'est-à-dire on met son argent en jeu, on perd aujourd'hui, demain on va perdre, après demain on va se dire non, je dois recadrer ceci, cela et puis je vais réussir. C'est en ça, c'est dans ces échecs qu'on arrive à se construire dans un monde entrepreneurial. C'est un peu ça, parce que même moi je vais vous dire que ce n'était pas du coup. Aujourd'hui j'ai échoué, demain j'ai échoué, j'ai changé d'activité. Après je vais maintenant vous dire, je me localise, je vois dans quel secteur je peux évoluer et du coup ça marche. C'est un peu ça. Voilà, merci. Là nous atteignons déjà le dernier virage de notre mission. Mais j'aimerais en fait avant de clore nous apaisantir sur quelques questions importantes et avec nos invités que je rappelle, M. Chopin Lutobo et M. Jonathan Tchonza. M. Chopin, je suis avec vous encore à nouveau. Dites-nous en fait, quel est l'apport de vos structures, puisque vous êtes coordonnateur adjoint de Génération 5 Communication. Voilà. Quels sont les apports de vos structures dans l'émergence de l'entrepreneuriat en RDC et dans l'avancée de jeunes et dans le mental des jeunes qui veulent adhérer dans le secteur entrepreneurial? Voilà, donc je pense bien que la question elle est vraiment fondamentale. On est jeune, parfois on se livre à certains défis qui sont de taille.
et parfois qui ne sont pas du tout faciles. L'ami a parlé du risque. C'est vraiment un risque de se lancer en entrepreneuriat et surtout que les grandes entreprises, les grandes firmes puissent croire en vous. Ce n'est pas du tout facile. Et puisque nous sommes jeunes, nous avons aussi l'obligation là et surtout, je dirais, cette responsabilité de travailler avec beaucoup plus de jeunes, puisque déjà nous travaillons avec beaucoup plus de jeunes. Et notre entreprise, en tout cas, elle est dans le secteur numérique, dans le secteur digital, dans le marketing en fait. Nous sommes là pour apporter notre solution pour les entreprises, pour les organismes, pour les entrepreneurs aussi, pour les personnalités, à pouvoir promouvoir leur image. Merci. Attendez, je vais poser quelque chose là. Vous êtes là pour promouvoir l'image des entreprises, certes. Pensez-vous que les entreprises de forte renommée pourraient recourir à Génération 5 Communication, qui est une structure composée à majeure partie de jeunes, et vous pensez que vous pourriez leur apporter des solutions idoines pour l'avancement de leur Je pense que la réponse est affirmative. Quand je vois par exemple Pigme aujourd'hui, elle est gérée par un jeune. Ouais. Peu importe ce qu'on va dire, mais c'est indéniable, c'est un jeune. Je vois une autre structure qui travaille avec beaucoup d'entreprises. La Robank par exemple, elle est gérée par un jeune. J'ai oublié en tout cas son nom, mais en tout cas moi je pense que la réponse est affirmative. Déjà quand vous posez la question, ça veut dire qu'il y a un besoin à ressentir au niveau de vous, oui, qui est de manière à vous méfier en tout cas. C'est tout à fait normal. Pourquoi j'ai dit la jeunesse, c'est à la fois une opportunité, mais aussi un risque. Pourquoi je l'ai dit? Parce que c'est pas tout le monde. Regarde, écoutons en tout cas les langages de nos papas, je sais pas moi, de ceux qui sont plus âgés que nous. Ouais. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est comment? La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus celle qui était hier exactement. Vous voyez un peu, donc il y a une méfiance qui est là, de nature à discréditer notre jeunesse. Et partant de nous, je pense que notre service que nous apportons aux entreprises, aux firmes, elle est, je dirais, de manière à solutionner, à apporter de l'aide aux entreprises, histoire d'accroître, je dirais, leur image, promouvoir leur marque ou service qu'ils offrent à leurs clients ou même aux prospects qui veulent se transformer en clients. Voilà. Promouvoir les entreprises. En tout cas, nous vous souhaitons toute la meilleure chance et excellente application dans ce que vous faites dans notre réponse. Nous l'espérons. Vraiment, merci. Et je reviens avec M. Jonathan. Forum Agora, Quid et les collectifs des étudiants jeunes entrepreneurs congolais. C'est quoi et quel est son intérêt pour le jeune qui veut y adhérer et pour l'émergence de la société entrepreneuriale de manière générale? Et là, je vais embrasser les deux à la fois. Ouais. Premièrement, je dirais qu'au niveau de l'Agora, nous essayons de faire appel aux camarades étudiants, ouais, d'avoir le goût de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un système éducatif qui est trop proche de la Belgique, dans le romano-germano. Ouais. Il faut aujourd'hui corriger cette pensée qu'après les études, il faut être embauché quelque part. Il faut mettre l'étudiant face à la réalité. C'est-à-dire l'étudiant doit comprendre que le système de recrutement est un problème dans notre pays. D'où il faut déjà s'en en tirer aujourd'hui. Il faut essayer d'entreprendre. On a des campagnes de sensibilisation au niveau de la FNJEC des mêmes aussi. Parce que je parle au nom des étudiants. Je suis dans la commission estudiantine. C'est là où nous réfléchissons pour appeler les camarades étudiants à l'entrepreneuriat, organiser des séances de formation, inviter des experts. Et là, je vais vous dire aussi, pousser des camarades à essayer de se lancer vers des grandes compétitions. Là, je profite même pour parler du programme PADEN-PME, okay, qui demain déjà, on va rendre des résultats pour des PME demain. Après là, il y aura maintenant le lancement jusqu'au 31 mars pour l'enregistrement pour des jeunes qui veulent demain lancer leurs entreprises. Et il y aura un financement sur le plafond $20 000 américains. Ça, c'est une très bonne chose. L'Agora, donc il y a une partie formation, une partie mobilisation de jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Nous avons l'habitude de faire appel aux experts ou encore à des personnes qui ont déjà réussi dans les domaines, comme M. Eric Makwala, le coordonnateur de la FNJEC, okay, autres grandes personnalités. Nous recourons aussi au niveau du ministère du PME, même au niveau de l'ANAPI. Nous essayons de faire appel pour venir nous soutenir, afin d'encadrer, animer des conférences, des ateliers avec des camarades étudiants. Et là, je voudrais vous dire que bientôt, nous allons recevoir MPSA ou quelque chose comme ça au niveau de l'INIKIN pour nous parler du numérique, de l'épargne pour un entrepreneur. C'est une très bonne chose. Je reste toujours avec vous. Vous avez cité les grandes firmes qui viennent soutenir l'Agora, mais quelles sont les pistes de solutions que vous pourriez proposer aux autorités compétentes? Là, je vois le ministère de petites et moyennes entreprises, l'ANAPI, etc., pour promouvoir
une société forte de jeunes entrepreneurs et permettre à ces jeunes de mettre réellement en exergue leurs ambitions pour le devenir et s'autosuffire? D'abord, premièrement, on doit corriger, il doit y avoir une réforme au niveau éducationnel, c'est-à-dire initier des ateliers ainsi que des séminaires sur l'entrepreneuriat dans nos universités, encourager les jeunes à entreprendre par des bourses et par autres subventions de l'État. Ouais. Là, je touche déjà au niveau du budget national. Ouais. Là, on doit encore y voir. Et l'autorité doit accompagner des jeunes. Il faut alléger des taxes, il faut alléger d'autres exigences publiques pour permettre aux jeunes de se lancer. Parce que là, nous avons un problème sérieux. Le jeune ne veut pas se lancer, parfois il n'y a pas d'opportunité, parfois ils ne sont pas soutenus par l'État. Mais si l'État congolais essaye de bourser, essaye de subventionner, essaye d'accompagner ces jeunes gens, de les encadrer par des formations, essayer d'inviter des investisseurs, des bailleurs de fonds pour venir accompagner ces jeunes gens, ça serait une très bonne chose. Et pour clôturer, je parlerai du crédit bancaire, qui reste un problème tellement important au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et il faut le dire, il faut que l'État puisse corriger. Si on ne doit pas recourir aux banques privées, pourquoi pas la BCDC ou la BCDC, voulais-je dire, puisse aussi s'en approprier. Pourquoi pas l'État puisse mettre de services ou des programmes pour soutenir des jeunes, parce que les programmes PADNPM ne suffit pas pour accompagner. Il y aura que 300 gagnants dans la ville province de Kinshasa pour dire que c'est quelque chose de très insuffisant. Il faut que l'État puisse, dans sa machine, revoir, et surtout que bientôt nous aurons un nouveau gouvernement et on a un premier ministre encore à flair d'âge, je dirais jeune, et il a tout intérêt de pousser sur ces points-là. Merci beaucoup, M. Jonathan. M. Chopin-Lotobo, le piste des solutions pour consolider une génération entrepreneuriale durable et encourager le jeune qui exerce dans ces secteurs. Je pense que déjà l'ami a commencé déjà à en parler. Moi, je vais beaucoup plus m'atteler sur ce qu'il a dit, le crédit bancaire. C'est très important. Ouais. Et au niveau européen, je pense que c'est vraiment ce qui est fait. Tu penses que les jeunes vont faire bon usage de ce crédit bancaire? Exactement. C'est en tout cas là où j'allais vraiment atterrir. Pourquoi ce que je l'ai dit? Par exemple, nous, dans notre structure à nous, le programme Lenda Academia, c'est un programme de formation d'encadrement de la jeunesse. Nous essayons de dire aux entrepreneurs, il ne suffit pas seulement de se lancer pour s'autoproclamer on est entrepreneur. Il faut se former. Et par rapport à ça, comme tu dis, piste de solution, il faut que l'État puisse aider, subventionner, équiper, accompagner, afin d'aider les entrepreneurs à s'en sortir par rapport à leurs besoins et surtout par rapport à leurs exigences. C'est très important d'alléger les taxes, c'est très important d'alléger en tout cas toutes sortes d'exigences de nature à, je dirais vraiment à compliquer les choses, vous voyez, parce que tu peux te lancer en entrepreneuriat, mais malheureusement tu manques un soutien. Je vais dire une chose, l'État c'est le premier partenaire très important à s'allier avec. Là où il y a l'État, ça veut dire qu'il y a vraiment, je dirais, des opportunités qui peuvent te permettre en tout cas de booster ce que tu fais et surtout de booster en tout cas tes produits, services, les marques que tu es en train de proposer aux autres. Il y a des solutions dans la jeunesse, mais malheureusement, elle n'est pas accompagnée par l'État. Et notre État doit vraiment aider les entreprises, comme je l'ai dit. Tu parles du crédit, oui c'est vrai, est-ce qu'il y aura un bon usage ou pas? C'est là où l'État doit intervenir encore, pour mettre en tout cas, je dirais, beaucoup plus de conditions qui vont aider à ce que l'aide reçue par l'État ne puisse pas seulement être un frein pour toi. C'est vrai, tu as demandé de l'aide, tu l'as, mais ça ne doit pas, je dirais, être un problème pour toi de ne pas t'en sortir. Tu dois faire un bon usage. Et l'État doit être là pour encadrer encore. Il faut encore ajouter cet élément-là, encadrer. Accompagner ces gens-là à ce que l'aide reçue par l'État ne soit pas, en tout cas, être dilapidée de manière Ok, vous demandez le soutien de l'État, le crédit bancaire, mais qu'est-ce que Génération 5 Communication fait pour pousser l'État, pour pousser les gens à venir vers vous et, n'est-ce pas, vous booster encore? Moi, je pense que la question est relative. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je vais toujours dire une chose. Les savoir-faire, les faits sont là. Nous travaillons avec des structures, des entreprises, des sites web, des journalistes qui sont en train de proposer du contenu, des qualités, des informations aux autres. Nous travaillons avec ces gens-là. Et nous, ce que nous faisons, c'est déjà assez. Et on doit continuer comme ça afin que l'État soit alerté par notre travail. Parce qu'il ne faut pas seulement demander ou demander. Non, il faut mériter l'aide.
il faut mériter, il faut vraiment cette méritocratie-là, ouais, soit effective. Parce que vous n'allez pas que demander ou demander, c'est pourquoi vous doutez. Parce que la question, quand vous la posez, ça veut dire qu'il y a un doute. Il y a vraiment, je dirais, cette chose-là qui sont en train de dessiner. Mais vous n'avez pas tort. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui, tout est possible avec la jeunesse. Hein. Et nous, ce que nous faisons, par rapport à nous, comme vous l'avez demandé, je pense bien que nous travaillons. Nous sommes dans les faits, parce que nous accompagnons les sociétés qui font des campagnes de communication, des campagnes de mobilisation, des entreprises de jeunes qui sont en train d'être dans les secteurs de l'Internet, les secteurs numériques. Nous les accompagnons, nous sommes là dans les faits. Et on doit continuer, on ne doit pas seulement croiser les bras. Parce que lorsque l'aide viendra, on ne sait pas encore. Mais ce que nous, je dirais, nous sommes en train de faire, c'est déjà suffisant pour pouvoir booster les choses. Parce que déjà, nous boostons les choses. Et si nous continuons comme ça, je pense que les choses peuvent encore marcher. Merci beaucoup. Monsieur Jonathan, je voudrais revenir vers vous avant d'éclore. Je pense que c'est l'avant-dernière intervention. Comment dessinez-vous l'avenir entrepreneurial, l'avenir juvénile de cette génération de gens qui veulent de l'énergie? En fait, je vais répondre à cette question, mais avec ce qu'on appelle des circonspection, c'est-à-dire je n'ai pas assez de maîtrise de l'avenir, mais en termes de perspective, oui, je vais dire d'abord, premièrement, nous devons reconnaître que nous avons une jeunesse entreprendre, mais seulement on est dans un mauvais système. Et je vois l'avenir, c'est un avenir qu'on peut dire, on peut aussi hypothéquer à un certain moment. Ça va dépendre en fait de la logique gouvernementale. Ça va dépendre de la façon dont les choses vont avancer au niveau de l'État. Ça va dépendre dans ce sens-là. Donc c'est ma manière de répondre, mais je ne vois pas assez de mal, mais je vois qu'il y a l'évolution. Parce que nous sommes pas, il ne faut pas comprendre, il faut comparer notre décennie de 2000, allant de 2000 en 2010, 2020. C'est vraiment paradoxal. Et il faut maintenant essayer de voir ce que ça va jouer peut-être dans l'avenir, mais je ne pense pas que ça va aller de soi, ça va être accompagné par l'État. Donc moi, en résumé, je dirais que tout va dépendre de la manière dont la politique va jouer. Merci. Voilà, voir le jeune, le grand, les seniors s'intéresser à cette émission, c'est un plaisir, c'est une vision partagée. Donc la porte reste ouverte pour toute personne qui veut mettre en exergue ces cités entrepreneuriales pour les devenir bien évidemment de notre pays. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission, le premier numéro de votre mission Internet et entrepreneuriat. Je remercie M. Chopin Lutobo à nouveau d'avoir rehaussé de sa présence ainsi que M. Jonathan Chunza. Je pense que c'est la première fois, mais cela ne sera pas la dernière fois. Dieu aidant, nous allons nous retrouver encore pour des perspectives à venir. Je remercie surtout l'équipe technique qui m'a soutenu, M. Jean Kalonda, ingénieur RAS. Voilà, je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour un autre numéro avec sûrement de nouveaux invités. D'ici là, bonne évasion sur notre chaîne YouTube et portez-vous bien. Au revoir.